bienvenue à Saint-Janet. Je me présente, je suis Isabelle de Lorraine, conseillère municipale aux espaces verts et à la qualité de vie. C'est plutôt une belle mission dans un aussi beau village et c'est un plaisir de travailler sur ce sujet. Aujourd'hui, donc, nous allons visiter le village. Ce village a une caractéristique particulière de par sa situation au pied du Baou, qui est magnifique et qui donne son ambiance au village, et si près de la mer, à peine quelques kilomètres pour être sur le littoral. Autre particularité du village, c'est un village très vivant, où on retrouve toutes les générations, des gens qui sont là depuis toujours et originaires de la région, du village, et d'autres personnes arrivées plus récemment, des familles avec enfants, et ça donne aussi toute l'ambiance du village. C'est un village qui bouge, qui vit. Et c'est très agréable. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'histoire du village, une histoire où l'agriculture est présente, on va la retrouver tout au long de ce parcours avec des plaques de rue qui sont disséminées dans le village. Alors cette croix, c'est la rue de la Croix, hein, donc c'est un calvaire qui a été fait par un ferronnier du village en 1820-1830. Donc on est dans la rue de la Croix par laquelle on grimpe beaucoup à Saint-Janet. On grimpe vers le haut du village, vers la place du Verger, vers le départ des randonnées. Voilà, et on peut s'arrêter un petit peu, boire un petit verre sur la terrasse à côté de la croix. Voilà. En passant dans le village, on peut découvrir cette vitrine où ont été installées des photos anciennes du village, où on voit la vie des gens à cette époque. Et aussi ici une présentation du film qui a été tourné à Saint-Janet par Hitchcock, La main au collet. C'est un village qui est vivant, comme on disait tout à l'heure, donc avec des commerces alimentaires, mais aussi d'autres installations qui sont plus récentes, et notamment des jeunes qui viennent s'installer dans le village pour faire une pizzeria, pour faire une chasse au trésor. Nous avons à Saint-Janet une créatrice de chasse au trésor, c'est sympathique. Je crée des chasses au trésor, des jeux d'enquête grandeur nature, des escape games à ciel ouvert, donc un petit peu partout dans le département. Et depuis quelques mois, effectivement, j'ai la chance d'avoir pu ouvrir mes bureaux ici à Saint-Janet, et donc j'ai créé un parcours au village, au sein du village. Donc voilà un exemple du parcours, en fait, ça se présente sous la forme d'un carnet de jeu, avec une petite enquête à résoudre, un plan du village, et on a des énigmes à aller faire dans le village, parcourir les ruelles, aller explorer des lieux où on ne va pas forcément, même les habitants du village en fait découvrent des petites choses en faisant la chasse au trésor. Donc ça parle de la légende de l'alchimiste, une légende qui parlait d'un alchimiste au château de la Gotte Saint-Janet qui aurait réussi à transformer le plomb en or. C'est un projet de végétalisation du village que l'on va voir en plusieurs endroits. Et donc ici, dans la rue principale, l'objectif était de remettre du végétal dans cette rue qui était très minérale, pour lui redonner vie. La contrainte que nous avions, c'était que les voitures risquaient de casser les pots, la circulation étant assez présente. Ce qui fait qu'on a fait le choix de mettre des pots très simples en plastique noir, des pots horticoles, et pour leur donner un petit peu une raison d'être ou les animer, d'écrire des messages dessus à la façon de l'artiste Ben pour interpeller les passants. Alors nous voilà sur notre belle place de l'église de Saint-Janet, et c'est une place qui est assez magique en fait, de par son acoustique, sa situation, son ambiance. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose sur cette place qui attire et qui fait que les gens s'y sentent bien. Tous les étés, la vie culturelle de Saint-Janet se passe sur cette place, où il y a différents événements de la fin juin, même de début juin jusqu'à fin août. L'événement clé de l'été, c'est le festival Gueule de Bois, qui s'étend sur 3 jours, le dernier week-end de juin, et qui est un festival autour de la voix. Autour de la voix, ça veut dire chant, théâtre, musique, et donc il y a des spectacles tous les soirs, les trois soirs du festival, et dans la journée, des ateliers de toutes sortes, mais disséminés dans le restant du village. L'été se poursuit ensuite avec différents spectacles, 2 spectacles du conseil départemental et des spectacles qu'on fait venir. On essaie d'avoir une programmation un petit peu originale, avec pas forcément des choses qu'on voit partout. Donc du théâtre ambulant, des groupes de jeunes musiciens de jazz ou autres. Et on finit la saison d'été par le ciné plein air.
avec un film projeté là sur cette place. Donc quand il y a des fêtes à Saint-Janet, quelle que soit la saison en fait, c'est ici sur cette place. Donc voilà, nous sommes à l'intérieur de l'église Saint-Jean-Baptiste, Jean-Baptiste étant le saint patron de Saint-Janet. L'église a été construite en 1666 et on peut remarquer qu'elle est à la fois d'inspiration baroque et provençale par différents éléments architecturaux et de décoration. Et on remarque au fond la statue de Jean-Baptiste qui est là toute l'année et qui, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, fin août, la fête patronale, sort de l'église et va faire la procession dans tout le village. C'est aussi une église qui a une très bonne acoustique et un bon accueil au niveau de la quantité de personnes qui peuvent assister aux messes et parfois à des spectacles, disons, des concerts. C'est arrivé à plusieurs reprises qu'il y ait vraiment des beaux concerts de musique classique ou non, voilà, dans cette église de Saint-Janet. Là, nous sommes au Panorama, qui est la place qui se trouve en fait sous la place de l'église. On est passé sur la place sur le four, puis là, on est devant le Panorama, où on voit vraiment que Saint-Janet a une situation extraordinaire, avec la mer absolument en face, et toutes ces collines, et toutes ces maisons, ces plantations. C'est vraiment une vue magnifique. C'est aussi peut-être pour ça que Saint-Janet a été aussi fréquenté par les artistes, les peintres, bien sûr, qui sont venus ici. Et puis, il y a eu pas mal de tournages de films. On peut citer 3 films principaux qui se sont faits à Saint-Janet en partie ou en totalité. Celui qui a été le plus tourné dans les rues de Saint-Janet, c'est L'école buissonnière, qui relate l'histoire de Freinet. Voilà. Donc ça a été tourné dans toutes les rues du village et quand on regarde le film, on reconnaît vraiment plein d'endroits de Saint-Janet actuellement. Ensuite, a été tourné La main au collet d'Hitchcock, bien sûr, qui est peut-être le plus connu. Et en fait, il a été tourné à Saint-Janet un peu à cause de la météo, parce que quand Hitchcock a été en repérage à Gourdon, il voulait tourner à Gourdon. Et quand ils sont montés là-haut, il y avait tellement de brouillard qu'il a dit non, ça ne va pas être possible. En descendant, il est tombé sur Saint-Janet et il a dit ouais, ça va être un bel endroit pour tourner. C'est comme ça que Saint-Janet s'y a trouvé lieu de tournage pour La main au collet. Et du Panorama, d'ailleurs, on peut voir la maison Bolovins dans laquelle ont été tournées beaucoup de scènes de La main au collet. Et puis Les égouts du paradis, qui est le plus récent, qui date quand même de 78, qui relate l'histoire du casse de Nice, l'affaire Spaggiari, et qui a été tourné aussi en partie à Saint-Janet, dans les Baous, où il y avait la planque de Spaggiari et tout ça. Donc, et puis José Giovanni, qui était aussi de Saint-Janet. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu difficile de retrouver la forme de l'ancien village de Saint-Janet qui était rond. À l'époque, dans des temps plus troublés, où il y avait des attaques, où il y avait aussi des épidémies, les villages avaient besoin de se refermer. Alors nous sommes ici à la porte de la Poudrière, qui est une des portes restantes du village, avec la porte de la Ferrage ici, que nous allons voir après, et la porte de Contardy sous l'église que nous avons déjà vue. Il y avait aussi des portes du côté de l'autre entrée du village, là où nous avons commencé de discuter et de vous présenter le village, mais on n'en trouve plus la trace maintenant. Alors ici, nous sommes dans la petite chapelle qui s'est appelée Notre-Dame de la Miséricorde, Notre-Dame des Champs, et qui s'appelle maintenant Notre-Dame des Baous, parce que nous sommes vraiment au pied du Baou, et surtout du côté de sa grande face, donc qui est très fréquentée par les grimpeurs. C'est pour ça que dans cette chapelle, il y a des plaques de souvenirs de grimpeurs, de gens qui ont aimé ce lieu, cette montagne. Il y a tout un groupe qui maintient la mémoire et le souvenir du travail de Padre Pio. Alors là, on fait la pause fraîcheur. Ça fait du bien. On est sous le toit du lavoir, près de l'eau qui coule. Donc le lavoir, il a été construit à la fin du 19e siècle, quand l'eau est enfin arrivée au village. Donc c'était un lieu très vivant, un lieu de discussion, de partage, de lessive bien sûr, mais un lieu surtout pour les femmes. Là on est un petit peu en dehors, à l'ancienne limite aussi du village. Au-dessus nous avons la place du verger, c'était les jardins, les poulaillers, les petits potagers, etc. Là nous avons la tour qui était aussi édifiée à une des limites du village. Et puis juste au-dessus on commence à monter vers les Baous.
Alors on vient de voir tout à l'heure le pied-mer de la première vigne de Saint-Jeannet-Tardif qui a été découverte un petit peu par hasard, comme plein de choses. Monsieur Michel s'est aperçu qu'il avait une vigne qui donnait du raisin qui mûrissait plus tard, et puis que ce raisin il se gardait longtemps. Et petit à petit, donc la culture du Saint-Jeannet-Tardif s'est répandue. On a vu tout à l'heure aussi une autre treille, là, même chose. Un pied de Saint-Jeannet-Tardif. Il a été extrêmement cultivé, il a eu un succès énorme. Les commissionnaires envoyaient les grappes partout, jusqu'à la capitale. Ça nourrissait les plus belles tables. Et puis, donc, il y a eu plusieurs façons de conserver ce raisin. D'abord, on l'a enveloppé dans des petits sachets en papier pour que les oiseaux ne le picorent pas avant la récolte. Après, on l'a mis dans des fruitiers, on a coupé les grappes, on les a mises à tremper dans des petits pots en verre avec un peu d'eau, un peu de charbon de bois, et on a gardé ce raisin très longtemps. Aujourd'hui, il y en a encore quelques pieds chez des particuliers, mais la culture ne se poursuit pas. Ce qui se poursuit aujourd'hui en termes de tradition viticole à Saint-Jeannet, c'est la viticulture, donc avec les 2 domaines de Georges et de Niras, qui sont un petit peu plus loin sur le Collet des Mours, route des Sausses. Donc ici, c'est un jardin participatif où ceux qui n'ont pas de jardin vont venir adhérer et ça sera aussi leur jardin. Donc on est tous ensemble, tous les adhérents ici, c'est leur jardin. Après, il y a des gens qui viennent juste ponctuellement pour faire des visites comme vous venez avec la télé, c'est très bien parce que ça fait connaître notre jardin. Et puis, il y a des gens qui ont des jardins et qui viennent chercher des techniques pour mieux faire leur jardin parce qu'ils sont en méconnaissance de certaines pratiques. Moi, spécialement, je suis référente des cultures et de la transformation des produits. Tout ce qui sort du jardin va être transformé, que ce soit des fruits ou des légumes. Et donc ici, on va être dans la cuisine traditionnelle et la récolte, comme on fait autrefois pour s'alimenter. C'est un jardin de convivialité, on va faire des rencontres. On peut dire que ça se termine toujours par un verre de l'amitié. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire peut-être que c'est l'endroit où il faut être, et revenir, mais peut-être qu'il ne faut pas trop le dire non plus. Parce que ça fait aussi le charme du village, sa tranquillité. Allez, à votre santé. Voilà, et ben, à l'été qui arrive.